Bah alors, Maurice, on mène l'enquête? Salut les Dicibors, j'espère que vous allez tous très bien. Au menu aujourd'hui, pas mal de petites choses intéressantes concernant l'univers d'ici. Je ne pensais vraiment pas qu'on allait devoir reparler de la théorie The Batman dans le DCU. Mais il y a quelque chose qui tourne depuis quelques jours dans un nouveau spot TV de Superman et il faut qu'on se penche dessus pour que je vous débunk tout ça. Oui, j'ai été le grand fervent défenseur de cette théorie que Robert Pattinson pourrait intégrer le DCU, et si ça avait été le cas, j'aurais pas été déçu, au contraire, je pense même qu'il y avait quelque chose à faire, mais avoir deux Batman, c'est doublement une dose de plaisir, donc forcément, je prends. N'y voyez aucune allusion d'ordre sexuel, c'est purement passionnel. Mais vous avez probablement vu cette théorie selon laquelle, sur le plan où on voit le kaiju, le grand kaiju, qui est vraiment super drôle ce kaiju, en arrière-plan, on peut voir un écran. Sur cet écran, on peut voir qu'il est écrit qu'il y a eu des inondations dévastatrices. Il n'en fallait pas plus de temps à la toile pour tout de suite se dire c'est les inondations qu'il y a eu dans les événements de The Batman et qui ont été encore une fois développées dans la série The Penguin. Alors non, ce n'est pas ça. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont appuyé en mode regardez les images qu'on voit en fond, c'est les mêmes qui sont apparues dans la série The Penguin quand à la télé ils parlaient justement de ces inondations. Non, ce ne sont pas du tout les mêmes images, il suffit juste de regarder un petit peu pour voir que ça n'a rien à voir. Ce sont bien des images de Metropolis qu'on peut voir. Moi, j'ai une théorie, c'est que dans le trailer, on peut voir que visiblement, on ne sait pas quel personnage, mais possiblement Métamorpho, va faire un petit peu le Moïse dans la baie de Metropolis, et justement, il va séparer l'eau en deux. Et peut-être qu'il va y avoir de l'eau qui va arriver dans la ville, et ça va causer des inondations désastreuses. N'y voyez pas tout de suite un lien avec The Batman, parce que je pense que même, supposons que The Batman intégrait le DCU, ça m'étonnerait qu'on soit encore dans cette temporalité-là, parce que si vraiment on veut y intégrer plusieurs Robins, etc., on serait obligé de faire un bond dans le temps. Donc non, je ne crois pas du tout en cette théorie, et elle est totalement fumante et fausse. Donc au cas où, je vous préviens, n'y croyez pas, c'est faux. Les images qu'on voit, ça n'a rien à voir avec du The Batman, c'est bel et bien du Superman, du Metropolis, et les conséquences de mauvaises actions dans le... En parallèle, une fuite de jouets nous a présenté le Baby Joey. Baby Joey était déjà référencé dans les figurines McFarlane depuis un moment, et ça avait ouvert de fou la spéculation. On peut voir un petit monstre vert. Tout de suite, il y a eu des rumeurs qui ont évoqué le fait « Oh, ça pourrait être un martien ». En réalité, bébé Joey, je pense qu'il s'agit plutôt du fils de Métamorpho, et possiblement de Saphir Stagg, qui elle également apparaît possiblement dans le trailer, dans la même cellule où on peut voir une fille blonde dans une belle tenue, c'est très probablement la fille de Simon Stagg, Saphir, qui est la compagne de Rex Mason, Métamorpho. Mais alors qui c'est le personnage de Joey? Le fils de Rex Mason, alias Métamorpho et de Saphir Stagg, s'appelle Joseph Joey Mason. Il est un personnage de l'univers DC Comics apparu pour la première fois dans Justice League Europe #11 en février 1990. Joey est un mutant ayant hérité des capacités transmutatives de son père. Alors que Métamorpho peut modifier la composition chimique de son propre corps, Joey possède la capacité unique d'altérer les propriétés nucléaires des objets qu'il touche, en ajoutant ou en soustrayant des protons de leur noyau atomique. Saphir Stagg a donné naissance à Joey pendant une période où elle était séparée de Rex Mason, ce qui a fait que ce dernier n'a découvert l'existence de son fils que plusieurs années plus tard. Le grand-père de Joey, Simon Stagg, a vu en lui un potentiel immense, capable de transformer le plomb en or et a pris un intérêt particulier à son bien-être. Il a même construit une nurserie spéciale pour lui dans son laboratoire au manoir Stagg. Bien que Joey ne soit pas un personnage central dans l'univers d'ici, ses apparitions soulignent les dynamiques familiales complexes entourant Métamorpho et les implications des pouvoirs héréditaires. Son histoire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les enfants de super-héros, notamment en ce qui concerne l'héritage des pouvoirs extraordinaires et les relations familiales tendues. C'est assez original d'intégrer ce personnage de Joey aussi rapidement dans le début de l'intrigue de Métamorpho, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. En parallèle, on a également eu une figurine du Baby Kaiju, et là, ça permet de commencer les spéculations sérieuses. Le Kaiju est-il une création de Lex Luthor, qui serait du coup passé de bébé à rapidement ce grand monstre qui attaque Metropolis, ou une autre possibilité serait que dans l'une des dimensions de poche, Lex Luthor ait récupéré ce Baby Kaiju et ait fait venir la grande maman Kaiju pour récupérer son fils. C'est également l'une des théories qui est possible. Même si pour l'instant, mon cœur penche plus justement sur la théorie que le Kaiju serait une création de Lex Luthor, possiblement une tentative pour créer un clone de Superman qui aurait échoué mais qui permettrait quand même de faire du grabuge à Metropolis. Et puisqu'on parle de Superman, parlons d'un autre héros de l'écurie DC qui pourrait y être associé. En effet, Cholo Maridueña, notre cher Miguel dans Cobra Kai, mais surtout notre cher Jaime Reyes dans Blue Beetle qui est un film
soyons tout à fait francs, canon au DCU. Peter Safran a même déclaré que la série d'animation prendrait place après les événements du film. Palmyra City est une ville qui a sa propre identité qui s'intègre parfaitement à l'univers fantastique de James Gunn. Donc moi, je suis désolé, mais Blue Beetle, c'est 100% canon au DCU. Et Cholo a déclaré que la production de la série animée Blue Beetle débuterait début 2026. Lors d'une convention, il a eu l'occasion de discuter avec un fan et il lui a dit ça. Donc, si la production débute début 2026, on peut s'attendre à une sortie fin d'année ou alors justement début 2027. Il a également taquiné le fait qu'il pourrait possiblement être présent dans le film Superman. A mon avis, il n'y aura pas d'apparence de Cholo Mariduena dans ce film. Mais je pense par contre qu'on pourrait avoir un easter egg, un petit truc sympa où on évoquerait justement le nom rien que de Blue Beetle. Ça suffirait déjà à nous rendre très contents et à se dire ouais, l'univers est connecté. Finissons avec la grosse rumeur du moment. Tout d'abord, Apocalyptic Horseman a rapporté quelque chose d'intéressant sur le Robin du film Teen Titans. On le sait, un film Teen Titans est actuellement en développement du côté de DC Studios. Rappelons que la stratégie actuelle est de remettre en avant les grosses licences, quant aux plus petites, elles sont un petit peu mises de côté, d'où le fait que Sergent Rock est mis de côté, Clayface part en réécriture possiblement pour y intégrer Batman, ou pour également à un moment donné se voir être complètement jeté par DC Studios. Rien d'impossible, mais Clayface, j'y crois un peu plus. Étant donné que The Penguin a été un gros succès, il pourrait miser là-dessus en disant c'est un ennemi de Batman, il y aura peut-être Batman dedans, donc voilà, ça peut fonctionner. En parallèle, du coup, un film Teen Titans est en développement. Les Teen Titans, rappelons que c'est une équipe qui est extrêmement populaire. Teen Titans Go est un dessin animé qui fonctionne extrêmement bien aux États-Unis et partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis. Le script est actuellement en cours d'écriture par Anna Noguera. Alors qu'on avait eu des rumeurs qui évoquaient le fait que justement il pourrait reprendre le line-up du dessin animé et mettre en place la vieille équipe, à savoir avec Dick Grayson en tant que Robin, et donc faire un film qui se passerait dans le passé, et ben là, ce sont de toutes nouvelles rumeurs qui nous sont rapportées et qui changent complètement cette version de l'histoire. Apocalyptic Horseman a dit qu'apparemment Tim Drake serait envisagé pour prendre le line-up de Robin dans ce film Teen Titans, et Daniel RPK a surenchéri en déclarant que non, il s'agissait bien de Damian Wayne qui sera le Robin de ce film. Si c'est Damian, je pense qu'on aura quelque chose de similaire justement avec les films d'animation, les OAV qu'on a pu avoir dans cet univers inspiré New 52, le DCAMU, où on a eu, il me semble, 2 films Teen Titans vs Justice League et Teen Titans le Contra Judas, où l'équipe était composée de Starfire, Raven, Beast Boy, Robin Damian Wayne, Nightwing et également Blue Beetle, et dans le deuxième film, il y avait la présence de Terra, mais vous savez comment est Terra, c'est compliqué. Jaime Reyes pourrait donc très bien s'intégrer à cette équipe, avoir sa série animée, où on suivra encore ses aventures en tant que Blue Beetle avec possiblement une invasion des Reach sur la Terre, ou quelque chose de similaire, une exploration du passé du Scarabée, avant de le voir rejoindre cette équipe des Teen Titans. On pourrait avoir un Beast Boy qui aurait à peu près le même âge que justement le personnage de Damian, Raven également, et créer de nouveau cet intérêt amoureux entre les deux personnages de Damian Wayne et de Raven, et avoir donc un Nightwing et un Starfire qui feraient partie de l'ancienne équipe, mais qui seraient devenus les leaders de cette nouvelle équipe. En parallèle, on pourrait également avoir à un moment donné une série live-action Nightwing sur HBO Max. J'ai aucun doute sur le fait que Nightwing, il est tellement populaire qu'ils vont vouloir clairement miser dessus. Mais si cette rumeur est vraie, et que le film Teen Titans est déjà en grande activité, alors là, c'est intéressant par rapport à The Brave and the Bold. S'ils ont choisi de prendre Damian Wayne, cela signifie que The Brave and the Bold subit vraiment à l'heure actuelle un coup d'accélérateur massif pour sortir rapidement, donc à mon avis ce sera peut-être même le premier film de 2027, et à la fin du film, Robin, Damian, rejoindra les Teen Titans et fera partie de cette équipe, histoire justement de libérer un peu Batman, pour qui sait, peut-être cette fois-ci créer une adaptation de Under the Red Hood avec le retour de Jason Todd. Là-dessus, j'ai vraiment besoin de vous en commentaire pour spéculer. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, abonnez-vous, laissez un pouce, activez la cloche, et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City. No matter what they say, you shout it till